Welcome to Netanya in Istanbul. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, c'est par la grâce de Dieu, les gars. Nous sommes encore dans une nouvelle semaine et on va essayer de rentrer un deep dans une boucle que j'avais commencé à parler la semaine dernière. Pour ceux qui viennent de me prendre en cours, les gars, vous pouvez aller visiter cette vidéo. Vraiment, c'est une vidéo fructueuse. Je pense que c'est un pays, c'est un bon pays. Le niveau d'éducation est élevé. Donc, ce pays octroie des bourses. Donc, on va essayer de voir comment on fait pour remplir. Voilà, il y a un truc, un de mes abonnés qui m'a sollicité ce travail, je vais le faire. Comment on fait pour remplir le truc, l'application. Parce qu'il y a un truc, un élément PDF, un PDF qu'on doit comment télécharger. Le remplir, voilà. C'est pas sorti, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous allez remplir et puis aller déposer. Pour la bourse, je n'ai pas dit le nom pour le moment. Sûrement, il y a des gens qui connaissent. Voilà. Concernant la bourse de Turquie, ça finit le 24, les gars. Voilà, ça finit aujourd'hui. Donc, pour ceux qui vont voir attendu pour évaluation, ça veut dire et vous avez envoyé vos trucs, vous avez soumis votre application et vous attendez les résultats. Voilà, soyez patient parce que bon, voilà, je sais que c'est pas facile, l'attente c'est pas facile. Voilà, et puis aussi il y a en tout cas, il y a plein je dirais quoi, et d'applications voilà, analysées, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà, pas comme prévu, parce que bon, quand on veut suivre le calendrier, ça peut ne pas être conforme, quoi, parce que moi, je me rappelle, l'attente, c'est pas facile, voilà. Quand tu veux te comparer à leur calendrier, voilà, ils disent que, en tout cas, juin comme c'est là, mai, juin, les résultats sortent. Mais des fois, ça peut atteindre, en tout cas, je peux vous dire la vérité, 15 juin, en tout cas, ça peut durer. Voilà, donc pour ça, soyez patient, candidatez à d'autres bourses, pas seulement se contenter de la bourse de Turquie. Voilà, il faut essayer de multiplier vos chances. Voilà, parce qu'une bourse, pas de compte. En tout cas, moi, à mon temps, j'ai candidaté à plusieurs bourses. Parce que moi, je ne veux pas faire mes papiers et être là assis. Voilà, être là assis seulement me contenter pour une bourse. Parce que si je vais aller un deep, voilà, concernant les conseils qu'on sort, pour ceux qui sont intéressés, parce que on commence à rentrer je vais dire quoi, les conseils, comment faire pour avoir plus de chance dans les bourses qu'on sort. Il faut qu'on commence à parler de ça. Ok les gars, pour ceux qui sont intéressés, les gars, vous savez ce que vous devez faire, non? Lâchez un pouce bleu, voilà, aimez la vidéo, ça aussi c'est un soutien. Voilà, s'il y a des corrections à faire pour me dire, ah petit, si tu corriges ça, sera encore plus mieux. Voilà, mieux de moi, vous m'excusez. Voilà, ça serait encore mieux. Voilà. Donc, commentez, genre, s'il y a des bourses et consorts, vous pouvez me faire signe que je puisse essayer de développer ce sujet. Ok, les gars, on s'attrape tout juste après le générique. Ok, les gars, welcome back to Channel Nissan. J'espère que vous êtes toujours là. Voilà, les gars, c'est pour entendre ce que je vais dire. Ouais, je suis là encore. Ok, et je vais essayer de vous donner quelques conseils parce que bon, c'est intéressant. C'est bien qu'on essaie de se convexer un peu, voilà, partager les conseils, pas seulement parler de bourse. Comment faire pour gagner les bourses, voilà, tous ces conseils pour multiplier les chances pour que je vous. Essayez pas seulement vous montrer, ah, il faut postuler. Non, voilà, concernant les books, pour vous dire la vérité, il y a plein de books, voilà. Et les books octroyées par les universités, elles, ou genre le gouvernement, voilà. Mais la plupart des books pour, je dirais quoi, pour le master, le doctorat, ils exigent ce qu'on appelle un certificat de langue. Parce que chaque fois, il y a des gens qui peuvent m'écrire que, cette bourse-là est très bonne, hein. Mais malheureusement, j'ai pas le certificat de langue. Chaque fois, on me demande un certificat de langue. Mais pour truc là, et je dis quoi, au lieu d'esquiver le problème, c'est mieux que tu essaies de résoudre le problème. Mais c'est encore plus intéressant. Pourquoi pas se former en anglais et je dois moi se tuer, voilà, genre un mois, un mois, une année, genre, je me concentre, je me dis que bon, il faut que j'atteigne cet objectif là, il faut que j'ai ce TOEFL là, il faut que j'ai ce certificat là pour pouvoir candidater. Quand tu as ce certificat là, tu as plus de chances, tu as plus de, je vois, plus de bourses à candidater. Tu imagines pour quelqu'un qui parle seulement que le français et qui doit candidater, voilà. Genre, peut-être qu'il y a la bourse française, il y a la bourse de Canada, pour quelques universités qu'on sort. Bon, pour lui, bon, en tout cas,
il va se limiter que et, quand ces trucs-là, et à ces books-là, quand ces 2 à 3 books-là. Or que les gens sont nombreux, il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà, nos trucs-là, en tout cas, il y a plein de pays africains francophones que d'anglophones. Donc, tout ce nombre-là va se river sur ces books-là. Donc, il y a peu de chances. Voilà, pour éviter tout ça là, vous faites, concentrez-vous en anglais seulement, vous faites le TOEFL, vous avez au moins 80 points. Je pense que vous serez encore plus éligible à d'autres bourses. Voilà, vous serez éligible à d'autres bourses. Sûrement qu'il y a des trucs, il y a des bourses qui sont lancées, mais malheureusement, il n'y a pas de candidats. Voilà, de certains pays africains. Voilà. Mais malheureusement, ils ne sont pas trucs, ils sont pas retenus parce que bon. Ou bien, ils n'ont pas déposé parce qu'ils n'ont pas leur truc, ils n'ont pas de certificat de langue. Certes, il y a d'autres qui parlent déjà, mais ils n'ont pas de certificat. Bon, il faut te tuer, on a que se tuer seulement, tu vois, vous allez faire le test de langue. Je sais que le prix n'est pas du tout simple, mais c'est ça aussi. Voilà, on se tue, on essaie de travailler de gauche à droite pour pouvoir réunir la somme. Vous faites le test de langue. Comme c'est quelque chose qui est cher, c'est mieux de se préparer à l'avance. On le fait le test de langue, le TOEFL. On le fait bien au Burkina. Je peux dire même dans tous les pays africains, ça se fait. Voilà, se fait en ligne ou bien se fait présentiel. Et bon, en ligne, on se fait en ligne, mais je vais dire quoi? Vous partez dans une salle, voilà, genre, ils regroupent, c'est en ligne, ça se fait en ligne. Mais c'est que bon, tu ne restes pas chez toi pour le faire. Voilà, c'est possible. Ça, c'est possible, mais il faut avoir une bonne connexion. Voilà, comme ils savent qu'il n'y a pas. Je dis quoi? La plupart des Africains je pourrais dire, n'ont pas de Wi-Fi. Voilà, donc, vous partez dans des centres de composition. Je peux dire des centres un peu spéciaux. Voilà, qui ont une bonne connexion là-bas. Vous prenez votre test. Voilà, c'est encore plus intéressant. Voilà, donc ça peut faire comme cela, les gars. Donc, ça permet de vous multiplier vos chances. Voilà, pour les bourses, vous allez candidater à plusieurs bourses. Et une fille qui me parlait de la bourse irlandaise. Voilà, cette bourse-là demande malheureusement le certificat de langue parce que la langue, je dirais même la langue officielle du pays, c'est l'anglais. Donc, tu ne peux pas aller là-bas et ne pas comprendre l'anglais. Voilà, si toi tu pars avec tes propres fonds, voilà, tu peux aller, voilà, parce que tu vas aller apprendre l'anglais là-bas. Tu pars et je dirais quoi, avec une bourse. Voilà, la bourse aussi a ses conditions pour comprendre l'anglais. On te dit, bon, pour comprendre l'anglais, puis tu es venu prendre la bourse. C'est comme cela. Voilà. Moi aussi, je suis en train de me former dans des petits trucs là pour me permettre de pouvoir candidater à d'autres bourses dans le futur. Donc, chacun a se préparer dans son côté. Et je pense que ça va aller, les gars. Ok, les gars. Et c'est seulement ça. Donc, on va aller sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer à peu près comment on fait pour remplir le formulaire. C'est pas ça aussi, les gars. Ok, les gars, on s'attrape sur mon ordinateur. Ok, les gars, welcome back to Italy and Istanbul. Voilà. Ça, j'ai ouvert ma page. Je suis allé sur le truc, je vais dire quoi, sur Internet pour pouvoir travailler parce que bon. Et ma page Word là avait truc, je vais dire quoi, le logiciel Word là, un problème. Mais si vous pouvez utiliser Word aussi comme un logiciel et Microsoft Word pour travailler, vous pouvez le faire. Il y a d'autres, bon, ça peut arriver que ce soit truc, que ce soit bloqué ou bien genre verrouillé. Voilà. Vous entrez seulement au niveau des paramètres seulement. Je pense si vous tapez sur fichier, voilà, vous allez voir fichier, vous allez taper au niveau des infos. Info, vous allez voir verrouiller, déverrouiller. Alors, au cas contraire, vous entrez sur Internet seulement, vous tapez et PDF, file ou bien, je sais pas moi, et, éditeur de test Word. Voilà, vous entrez, vous faites ça encore plus simple. Voilà, ici, là, vous cochez. Voilà, si c'est pas la voix, truc, la voix de l'ambassade, vous cochez. Ici, je vais essayer de voir comment je vais faire pour cocher. Au cas contraire, bon, je vais mettre un V. Le V semble être bizarre. Le V semble être bizarre, mais c'est pas grave. Que je vois comment je vais faire pour faire glisser le V là en bas. Je sais pas moi. Pour m'excuser, je vais essayer de voir comment je vais faire pour supprimer le V là et puis relancer. Parce que bon, quand c'est pas sur Word là, deux fois c'est compliqué. On voit que
Je vais essayer de supprimer ça. Mettre la balle un peu en bas. Voilà, je mets V. Je pense qu'ils vont savoir que ça veut dire j'ai checké. Voilà, ici maintenant, bon, on va essayer de voir. On va taper. Qu'on a un peu en bas. Oh, j'aime pas les trucs en ligne là, c'est à cause de ça. Ça mélange les trucs là au hasard. Ok, donc on va essayer de taper. Si vous faites sur Word et puis ça marche, je pense que c'est encore plus intéressant. On va taper quoi, ambassade. Je vais prendre pour la Côte d'Ivoire. Ambassade de la Corée du Sud. Mais excusez, je demande avec les accents là. Corée du Sud en Côte d'Ivoire. Je vais mettre les accents. Il faut que je change au niveau de mon des paramètres de mon ordinateur. J'ai pas envie de changer. Voilà. Nom de la personne, je vais prendre, je sais pas moi, et Zongo. Zongo, c'est le nom de famille burkinabé. Je pense qu'ils ont mis quoi? Ils ont mis comme un family name, given name and middle name. Donc, on va commencer, j'ai déjà tapé truc. C'est quoi le nom? Zongo, je vais mettre Ali. Ouais, je pense que ça va. Qu'on a Ali. Je vais mettre Ali. Ali, voilà. Je pense que ça va. Citoyenneté, je vais mettre ça, je sais pas moi, Côte d'Ivoire. Que je descende un peu en bas, vous voyez les trucs là, c'est ce qui m'énerve là. Quand tu travailles avec les trucs en ligne là, mais c'est pas grave. On va essayer de mettre ça, puis agrandir. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire. Voilà, ici là, vous allez checker. La première case, vous allez checker la première case là. La deuxième case, parce que vous aurez un truc à mettre ça. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire pour nous. Genre, moi, je vais candidater pour celui qui fait un truc. L'exemple, je vais prendre l'exemple d'un truc. Un gars qui va aller faire un master. Donc, ici, un master. Recherche, c'est pas pour nous, c'est ceux qui veulent aller faire la recherche. Pour la recherche, là, il faut que tu candidates d'abord pour l'une. Pourquoi? Et je dis quoi? Quand, je sais pas moi, une invitation d'une université avant de pouvoir candidater. Voilà, tu dois déposer, je sais pas moi, une demande comme c'est là. Là, si tu es retenu, on met un V ici. Tu postules à la bourse. On dit ça aussi, on met un V. S'il y a des chèques, vous pouvez mettre des chèques. Ça aussi, on met un V, c'est obligatoire, c'est des trucs obligatoires. Alors, pour le médecin aussi, c'est obligatoire. Graduation certificate, ça c'est obligatoire, ou bien diplôme. Si vous avez l'attestation ou bien le diplôme, voilà, tout ça se fait en anglais, malheureusement. Et ça aussi, ça se fait en truc, je sais pas moi. Le suivant, c'est le relevé de notes. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire le truc là, le master là. Le master, ils ont le truc, ils ont la licence. Donc, c'est là pour ceux qui veulent faire le master. On va continuer ici. Donc, pour ceux qui veulent faire le doctorat, vous allez compléter la partie ici. Et Master Degree Certificate ou diplôme en Master Degree Transcript. Vous allez compléter la partie. Donc, on va essayer d'aller rapidement. C'est pour ceux qui veulent faire la recherche console. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, applicant, parent, proof, citizens, documents, and the family relation documents. Ici, ce sont les trucs, c'est l'acte de naissance. Voilà. Vous allez mettre l'acte de naissance. Vous mettez seulement, ça veut dire, quand vous allez, celui qui va prendre et puis va examiner vos papiers, là, il va voir que comme il y a les checks là, ça veut dire il y a ces différents papiers là. Un truc et je sais quoi, ci-dessous. Voilà, vous pouvez mettre ça dans un truc, dans un cartable, tout ça comme ça. Donc, je pense qu'après ça, je vais voir pourquoi. Ça, c'est optionnel. On parle de quoi? Proof of overseas. Coréens, nous ne sommes pas des Coréens ou bien j'ai fils comme adopté chez un truc. Non, 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 ça ne nous intéresse pas. La langue là aussi, non, non, pas, ça ne nous intéresse pas. Aussi, ici, c'est la langue anglaise ou bien le truc, la langue coréenne. Bien, si vous avez déjà un truc au niveau en Corée, en Corée, voilà, vous pouvez, ouais, en coréen, voilà, vous pouvez mentionner avec le score, tout ce qu'on soit. Je pense que c'est en bas, voilà. Si à ça, vous pouvez mettre ici aussi, mais c'est optionnel. Pas pour les nous autres là, vous laissez ça, voilà.
Ils ont dit quoi? Applicant passeport copy. Vous mettez yes. Vous allez mettre un truc. Ils disent quoi? C'est pas un truc. Mais si vous avez, vous pouvez le mettre. Voilà. Vous pouvez le mettre. C'est pas obligatoire. Vous pouvez le mettre. Si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas forcé. Ici, là, vous allez mettre seulement des V. C'est pas la voix. Je pense que c'est quoi que je suis en train de faire? Voilà. Donc, vous mettez un V ici. Vous allez voir dans certains PDF, on vous permet de mettre les checks là. Les checks là, je me rappelle de ça. Voilà, on vous permet de mettre les checks là. Genre, vous mettez seulement. Peut-être c'est le logiciel là qui n'est pas bon, qui n'est pas trop. Et qui n'est pas adapté au truc à la page Word. C'est à cause de ça que je ne veux pas checker. Sinon, normalement, je devais checker. C'est à cause de ça que je mets des V. Donc, le type, je vais vous mettre général. Ou bien, genre, si vous voulez étudier un truc en région. Voilà, en région, ben, je mets général. Moi, en tout cas, je vous conseille de mettre général. Je vais mettre un V. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller, je sais pas moi, un truc, la recherche. Et puis ici, c'est ceux qui veulent étudier la langue et qu'on soit être un des professeurs ou bien, je sais pas, pour aller et approfondir leurs connaissances dans la langue, dans la langue coréenne. Ici, maintenant, vous faites le choix. C'est pour aller faire la technologie et puis, bon, l'ingénierie ou bien l'éducation, tout ça, comme ça, vous faites le choix. Moi, je vais choisir ici. Je vais choisir ici. Je vais mettre un V. Ici, degree, ça c'est pour aller faire master. Donc, désolé, il n'y a pas de truc. Un gars qui m'a demandé s'il n'y a pas la licence. Non, il n'y a pas la licence, c'est seulement pour le master, doctorat et puis la recherche. Ici, vous mettez le nom complet. On avait mis en haut Zongo. Donc, vous mettez Zongo, vous mettez given name. Vous mettez, j'avais mis Ali. Middle name, si vous n'avez pas de middle name, c'est compliqué. Il ne faut pas se compliquer la tâche. On laisse ça comme c'est là. Pas de middle name. Vous mettez la photo là. Ça, vous mettez la photo. Ça, quand vous allez, je sais pas moi, et ça dépend. Si vous voulez vous tirer, puis vous collez votre photo. Voilà, au cas contraire, vous pouvez déjà, je sais pas moi, et téléverser votre photo là. Puis seulement prendre. Voilà, et puis mettre dans cette partie là. Voilà, vous mettez la. Vous allez partir au niveau de la partie insérer là. Vous prenez la photo, vous venez compléter. Voilà, dans cette partie là, vous allez plaquer seulement. Puis vous allez tirer en couleur, ça va sortir. Voilà, au cas contraire, si vous pouvez tirer et puis aller au studio prendre une belle photo. Voilà, ils vont bien cadrer. Puis vous allez prendre comme j'ai une photo d'identité quoi. Vous allez coller au déjà. Vous allez agrafer. Voilà, je pense que ça marche. Date de naissance. Ça, on va supprimer. Ce sont des exemples. On va supprimer. Je pense qu'on peut le supprimer. Ça, on va essayer de. On va taper quoi? On va taper Jean 19 01 2019 01 2002. Voilà, je pense que ça va. C'est pas sorti, je sais pas comment. Je sais pas pourquoi c'est pas sorti. C'est par ici. Attends, je vais voir. Non, ils ont commencé par l'année. Ah, ok. Donc j'ai fait une erreur, ils ont commencé par l'année. Ah, vous m'excusez, la vidéo là serait trop long. Donc on va essayer de voir. On va sauter les parties. On va sauter les parties, les gars. Donc on va prendre 10. Enfin, on va essayer de voir si ça marche. Ça, j'ai trop fait, Moi, et puis, je sais pas moi, le jour. Ça allait jusqu'en bas. On va essayer de voir si on peut supprimer cette case là et puis le faire pour nous-mêmes. C'est encore plus simple que de vouloir utiliser ce qu'ils ont utilisé là. Même si on ne fait pas ça en couleur,
c'est pas grave, les gars. Donc, je vais prendre 2002-10-20. Je pense que ça va. Ici, vous faites vos checks là, vous faites vos checks complétés. Donc, ici, on va commencer à aller rapidement, les gars. Ici, vous n'avez pas la nationalité. Vous mettez seulement non. If any of your parents as current citizens, vous mettez non. Si vous avez, vous mettez oui. Mais c'est mieux de mettre, bon, je sais pas moi. Vous mettez yes, vous allez que justifier. Voilà. Mais s'il n'y en a pas, vous mettez non. Ça, bon, ça c'est votre adresse, domicile. Vous mettez seulement, je sais pas moi, si vous n'avez pas à vous de créer, voilà, de créer, vous allez compléter. Phone number, tout ça, vous compléter. Le test ici, c'est pas forcé. Vous n'avez pas, vous mettez rien. Le TOEFL, si vous avez, vous complétez. Si vous n'avez pas, vous complétez pas. Vous laissez, c'est pas obligatoire. Voilà, ici, on est academic background. Ici, vous allez mettre l'université dans laquelle vous avez fait votre truc. Et votre licence. La licence, vous allez mettre le nom de l'université, le pays, le truc, et la filière, et puis la date à laquelle vous avez été été diplômé. Voilà, vous mettez ça. Ou bien, si vous n'avez pas fini, vous mettez la date à laquelle, voilà, vous serez diplômé. Okay. C'est le truc là. Degree. Genre, si vous avez à faire une soutenance, voilà, vous pouvez mettre le titre de la soutenance. Je sais pas moi, vous avez à publier des livres qu'on sort ou un prix, vous mettez ça. Une récompense qu'on sort, vous mettez. C'est pour ceux qui veulent faire, je sais pas moi, le doctorat. Ils vont devoir mettre là où ils ont fait le truc, le master, le consort, c'est à peu près la même procédure. Et ça, c'est ceux qui veulent faire la recherche là. Ils ont déjà le doctorat, ils veulent faire la recherche aussi. Maintenant. Ici, vous allez mettre votre truc là. Et c'est quoi le nom? Et qu'est-ce que je peux dire? Votre moyenne générale. La première année jusqu'à la troisième année. Voilà, vous mettez ça. C'est ce truc, c'est comme sur 100, vous mettez sur 100. Voilà. Ici, les amis, quoi? Le pourcentage. Ils disent que si votre truc, est... Parce que généralement, nous, en tout cas, au Burkina Faso, note sur 20. Voilà, des fois, il n'y en a pas, comme il n'y a pas la note sur 100. Ou bien, je sais pas, moi, il n'y a pas la note sur 100. Genre, je prends l'exemple de la Turquie, une note sur 4. Sur 4, là, si ton truc là, sur ton relevé, ça note sur 4, tu convertis, ou m'excusez, voilà, tu convertis en sur 100, et puis tu mets dans cette partie-là. Quand on est sur 20, et sur 20, vous pouvez mettre ici sur 20, bon, même s'il n'y a pas de sur 20, vous pouvez mettre sur 20. Comme il y a le slash là, vous mettez sur 20, et puis ici, vous convertissez en 100. Je prends l'exemple 1, 14. 14, ça correspond à 70%. Voilà, vous mettez. Ici, vous allez mettre vos différents trucs là. Et vos différentes moyennes, le premier semestre, le deuxième semestre, jusqu'à le dernier semestre. Voilà. Chez nous, il n'y a pas de quatrième semestre, donc vous laissez tomber. Le quatrième semestre, ça c'est musulman 3 semestres. Donc ici, ce sont les choix des universités. Vous allez choisir les universités et vous allez choisir vos filières. Ici, si vous avez déjà visité ou bien je pas, résidé un truc en Corée, vous mettez la date, je sais pas moi, la ville et consorts. Et le visa, le type de visa. Visa P, visa étudiant, c'est le truc là. Et genre, on parle là des trucs des anciens lauréats. Et si vous avez été un ancien lauréat, vous pouvez mentionner ici. Rencontrez, vous laissez tomber la partie. Vous allez signer. Voilà. Signer, compléter, mettre votre nom. Ici, vous pouvez déjà mettre votre nom. Vous mettez la date. Et quand vous allez tirer, vous allez signer. Voilà, vous allez signer puis envoyer ça à l'ambassade par la voie postale. Ici, c'est le truc, c'est le personal statement, votre engagement personnel. Ici, je vais essayer de détailler ce que vous devez écrire. On dit quoi? On dit motivation with which you apply for this scholarship. Ce qui te motive, voilà, truc à candidater pour ce programme ou cette bourse. Je vais dire ton parcours scolaire, voilà, en commençant ton primaire jusqu'à nos jours. Voilà.
significant experience you have had, person or event that you have had a significant influence on you. Genre, si vous avez déjà eu des expériences significatives, tout ce qu'on soit, ou bien des personnes qui vous ont influencé, vous essayez de mettre ça. Ici, c'est un peu le truc, les activités extrascolaires. Vous essayez de mettre ça. Ça aussi, dit quoi? If applicable, describe a word. Voilà, si vous avez un préconcept, vous essayez de décrire. Voilà, si vous avez écrit ici le truc, c'est quoi le nom? Language study plan. Study plans to improve Korean or English language ability required for taking a degree course before and after you come to Korea. Voilà, ici, il parle plus de l'anglais. Ça veut dire, ils ont dit quoi, non, before. Voilà, si vous voulez, vous pouvez déjà commencer. Bon, les deux. Voilà, vous pouvez déjà commencer à apprendre un peu. Si vous êtes si vous êtes et vous avez réussi, vous pouvez déjà commencer à apprendre le ABC, l'alphabet. Voilà, tout ce qu'on sort. Aussi, approfondir votre anglais parce que les cours là seraient plus en anglais turc. Voilà, au commencement de moins, le professeur va essayer d'expliquer ça en anglais, si comprend l'anglais ou quoi contraire, bon, je sais pas moi, il va se débrouiller en truc. Mais en tout cas, l'anglais va intervenir, voilà, pour vous faire comprendre les premiers cours et après, bon, vous allez continuer un truc en langue coréenne, film coréen. Ici, vous allez essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que vous allez faire, voilà. Vous pouvez dire que moi, en tout cas, moi, je vais commencer à apprendre la langue. Vous pouvez essayer de mentionner quelques termes. Ah, je connais ces termes, voilà. On dit quoi? Goal of study, the study plan. Vous allez essayer de détailler, je sais pas moi, l'objectif de vos études. Je sais pas moi, quand vous allez obtenir la bourse, vous allez aller le truc et en Corée. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas après vos études? Voilà, vous allez rester là pour travailler, vous allez retourner au pays pour développer le pays. C'est un truc, essayez de montrer les objectifs de vos études. Voilà, si vous désirez travailler dans une, je sais pas moi, dans votre propre entreprise ou même dans une compagnie internationale aussi, de détailler aussi. Ici, c'est votre plan d'études après le truc, c'est à peu près la même chose, voilà. Ici, ça c'est pour ceux qui veulent faire la recherche. Alors, vous complétez un thème de recherche, c'est à peu près la même chose comme pour la bourse de Turquie. Vous mettez votre thème de recherche, tout ce qu'on sort. Puis vous faites. Ici, c'est recommendation letter. Ça, c'est à donner à un de vos professeurs, voilà, à l'université. Voilà, il va essayer de compléter. Voilà, compléter et puis signer. Voilà, je pense qu'il y a la signature, il y a son email. Si le voit, non, il n'y a pas de signature. C'est la date seulement et puis l'email, et puis bon, c'est fini. Ici, attendez, je vois. L'aide d'invitation, ça c'est pour seulement la recherche. Voilà, ça ne nous concerne pas trop. Ça c'est l'université. À l'aide d'invitation, c'est pour. Donc ça c'est pas attiré. Voilà. Ici c'est quoi? Ça c'est un truc à cocher. Vous devez tout cocher. Voilà, accepter que vous avez rempli les trucs là, je sais pas moi. Les informations là viennent de vous. Vous mentez pas. Vous allez respecter les trucs, les lois coréennes et consoles. Voilà, vous allez compléter tout ça. En tout cas, vous devez tout cocher et puis signer, si je ne me trompe pas. Voilà, vous êtes aigri ou désagréé. Vous allez lire et puis choisir. Je pense que c'est presque fini. Là aussi, vous allez signer. Ça, vous allez amener ça sur le docteur. Ici on parle de second round. On dit quoi? Et this form is just personal medical assignment, and the applicant do not need to get the comprehensive medical examination at this stage. However, applicant who passed the second round of selection must receive a comprehensive medical check-up and quoi, and submit ça. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre, pour le premier tour, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Voilà, vous pouvez laisser ça. C'est seulement ceux qui vont passer le premier tour qui vont devoir aller chez le docteur pour qu'ils puissent lire et puis bon, faire les examens et puis compléter. Ouais, c'est à peu près comme ça. Bon les gars, je pense que j'ai fini. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, c'est pas sûr que si vous complétez seulement. Bon, si vous avez des problèmes, vous pouvez essayer de me contacter pour qu'on puisse je puisse bien vous expliquer. Ok les gars.
I love all of you. May God bless you. See you next time.